Et on continue toujours, il me reste un peu de temps. Donc les pannes sur les pare-chocs. Non, je rigole. Pas de panne sur les pare-chocs. Il n'y a que les arbres qui sont des pannes. Dans l'ordre, donc, on a attaqué par la transmission, la roue, l'hexagone, le cardan, le différentiel. Les pannes, bien sûr, sur le différentiel central sont les mêmes que sur les différentiels d'essieu. Et on a parlé des cardans. Donc pour moi, la transmission s'est réglée. On avait fait le moteur avant et le variateur. On va donc attaquer la triangulation suspension. Les pannes possibles sur les chapes, les fusées, etc., etc. Différents. Donc déjà, en termes techniques, ceci est une chape, ceci est une fusée. La partie du cardan qui sort à travers laquelle vous fixez la roue s'appelle le moyeu. Ou c'est l'inverse. Ça c'est le moyeu, l'autre c'est la fusée. Je sais plus. Bon oui, il est trop tôt le matin. Alors les pannes possibles là-dessus, pas compliqué, toujours problème de roulement, donc roulement qui se grippe, il va commencer à tourner en travers là-dedans, il va chauffer, il va usiner la pièce, il va la déformer, votre roue va commencer à avoir du jeu jusqu'à blocage complet. Bien sûr les chocs, les machins, les vis serrés trop fort, les filetages arrachés, etc. etc. Ce genre de fusée est monté dans les chapes ici, généralement avec des petites cales en alu qui viennent se fixer là, des petites cales en ferraille ou en alu qui viennent se fixer là-dedans, avec par le dessus des vis. Vous avez des systèmes avec des clous en fait, et un petit BTR ici qui vient maintenir le clou pour l'empêcher de se barrer. Ce qui est le meilleur système, tout simplement parce que le petit BTR est toujours facilement accessible, le clou est vide dehors par rapport au filetage, que vous pouvez ou trop serrer, donc déformer le tout et tout écraser. Si vous ne serrez pas assez, il peut se desserrer, se promener. Mettre de la loctite, si c'est des fusées alu, c'est nécessaire. Sur les fusées plastiques, ça sert un petit peu, mais pas trop à grand chose. Donc, soin du montage, évidemment, très important. Sur les chapes, comme il y a des axes, vous avez bien sûr le problème qu'au bout d'un moment, les trous ici sont usés à force de prendre des coups, ils ne sont plus tout à fait ronds. Mais c'est rare de voir un axe ici qui pète ou qu'une chape se déchire à ce niveau-là suite à l'usure. Généralement c'est dû au choc. Des fois ça ne se remarque pas toujours si vous avez qu'une partie fendue, mais votre véhicule va se comporter différemment dans les virages en appui quand la chape va s'ouvrir. Ça va changer un angle ou n'importe. Donc à vous de faire gaffe quand vous roulez. Même chose pour les triangles. À force ça peut s'user là-dedans, ça prend du jeu. Pour le loisir en 1/8 MT, aucune importance. Le jeu, on s'en fiche, la roue fait le reste, et tout ce qui se fait pas avec les pièces en mouvement, ça se fait avec les gaz, puisque le MT va toujours à peu près en ligne droite et jamais tout à fait super méga droit. Triangle supérieur, c'est la même histoire. Les chapes. Ceci est une chape, ceci est une rotule, le tout s'appelle une biellette. Les causes possibles, donc ici aussi sur des chocs vous avez vos filetages qui vont se décranter et sauter par dessus, donc ils auront le même problème quand il y aura une traction dessus, donc ça va vous changer les angles de roue. À force que ça arrive, ils vont se décrocher sans arrêt, donc revissez-les avec un petit coup de glu, ça n'empêchera pas de les régler, ça tiendra nettement mieux. Les rotules bien sûr ici peuvent prendre du jeu dans les chapes à force de travailler, donc là vous avez des chapes qui se déclipsent à tout bout de champ. Sur les MT avec lesquels vous faites des sauts, c'est pas négatif puisque tout ce qui se déclipse ne se casse pas. Donc, moi, je préfère aller vite reclipser mes chapes ou mes amortisseurs ou de mes rotules, etc., que de changer les pièces qui cassent à gogo. Ensuite, vous avez des fusées sur pivot. Donc ça, c'est du arrière de Nero. Vous avez le même système sur des Truggy. Huntsman le faisait déjà il y a 15 ans. C'est un système qui est aussi vieux que celui-ci. La différence ici, c'est que vous avez des rotules. Et le piège le plus fréquent est que l'utilisateur serre trop fort ici la vis de réglage, quand c'est possible, hein, c'est pas possible sur tous les engins, et coince la rotule. Le fait que la rotule coince, déjà vous allez user plus vite votre plastique sous les efforts, et l'autre truc c'est que ça va freiner la suspension, donc le véhicule, malgré un amortisseur bien réglé au banc, va se comporter bizarrement en utilisation ensuite. Ce qui arrive aussi, c'est que sur les chocs, donc les rotules peuvent sauter par l'intérieur. Votre triangle va tout simplement s'ouvrir. Si vous avez un cardan CVD, il va aller nulle part. Si c'est pas un CVD, il va se promener dans la nature. Donc arrêtez-vous sur le site du crash, cherchez vos pièces avant de vouloir revenir avec le véhicule sur 3 pattes et de laisser les pièces étalées sur tout le terrain. Le reste, c'est des réglages qui
dans le chapitre de réglage qui n'a rien à voir avec les pannes. Ensuite, vous avez les maintiens de diff, les bulkheads, comme on appelle ça. Il y a différents types, hein, sur Traxxas, Arma, etc. Sur la plupart des 1/8 en buggy, en truggy, c'est la cellule complète de diff qui fait en même temps le bulkhead. Là aussi, vous pouvez avoir des soucis de pièces fendues à ce niveau-là, qui vous n'avez peut-être pas remarqué tout le temps, mais sur certains virages, vous allez tout d'un coup voir les roues qui se déplacent bizarrement parce que la fente va s'ouvrir, l'axe va commencer à sortir, et quand le véhicule n'est pas sous contrainte, si la pièce n'est pas trop endommagée, ça revient à sa place initiale, et ça se voit pas forcément tout de suite, donc à contrôler de temps en temps. Là aussi, un gros plus pour Sen. Il y a un méga trou là-dedans, vous allez dire, mais merde, ils ont des axes de 6 mm. Non, ils ont mis en fait tout simplement la même chose que sur les chartes, ils ont pris d'ailleurs la même taille, ce qui est très malin. Les petites cales dont je vous parlais, ici, passent ici aussi dedans, et l'axe fonctionne dans les deux cales métalliques, et pas directement dans le plastique. Vous avez donc plus de pièces en mouvement, donc plus de liberté, et comme vous avez plus de portée ici au niveau du plastique, moins de chances de déchirer la pièce en plastique. Et on va en venir ensuite aux amortisseurs.